你们好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une expression qu'on appelle expression idiomatique, c'est-à-dire une expression figée, hein, comme par exemple « il pleut des cordes », ce genre d'expression dont on ne connaît pas des fois l'origine. Là, l'expression que je vais vous expliquer, on l'a vu dans un dialogue, hein, le dialogue Ni Hao. On a vu l'expression « ma ma hu hu ». Alors bien sûr, les Chinois n'utilisent pas ce geste pour dire moyen aujourd'hui, bof ». En tout cas, ça se dit mama, donc je vous rappelle la signification, ça veut dire bof, moyen, coussi coussa. Vous voyez que ce coussi coussa, on ne sait même pas d'où ça vient. Hein. Donc, mot à mot, cheval, cheval, tigre, tigre. Alors le mot tigre, normalement, c'est au troisième ton. Pour faciliter, sinon il y aurait eu trop de troisième ton. Donc ils ont fait troisième, là c'est un troisième ton normalement, mais ils l'ont rendu neutre pour simplifier la prononciation. Premier, mais il faut savoir que ça veut dire cheval, cheval, tigre, tigre. L'objectif aujourd'hui n'est pas de voir les caractères, hein, c'est de voir l'expression ma, hu, hu. Alors quand on apprend le chinois, tous les occidentaux connaissent cette expression. Alors elle est un peu vieillotte maintenant pour dire koussi koussa, bof, mais les Chinois la comprennent toujours. Hein. En tout cas, entre étrangers, des fois, quand on a un peu appris le chinois, on dit ma, hu, hu. Les autres rigolent des autres pays étrangers parce qu'ils disent moi aussi je l'ai apprise. Alors par exemple pour dire bof, aujourd'hui on peut dire hai hao, hai hao. Ça veut dire ça peut aller aujourd'hui. Mais mama hu ça marche pour beaucoup de choses. Alors ça peut marcher pour il est comment le tableau que j'ai fait? Il est mama hu. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? C'est mama hu. Mais c'est souvent pour la santé. Mama hu. Bof aujourd'hui. Moi ce que je vais vous expliquer c'est d'où vient cette expression idiomatique. En fait, il y a très longtemps, bien sûr, quand les Chinois pouvaient avoir plusieurs enfants, un papa avait deux fils. Alors il n'était pas très bon, il était amateur de peinture et il s'est mis à peindre un animal. Alors on ne sait plus si c'est le cheval ou le tigre, on va imaginer qu'il voulait peindre un cheval. Quand il a fini de peindre son cheval, tout fier de lui, il appelle son fils aîné, il lui dit « Viens me donner ton avis, dis-moi un peu ce que tu penses de l'animal que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai peint comme animal ?» Alors le fils il regarde, tout ça, il dit « J'ai l'impression qu'il n'y a pas un tigre. » Bien sûr, le papa, il se met en colère. Il dit, mais tu plaisantes ou quoi? J'ai voulu faire un cheval, tu me dis que c'est un tigre. Il commence à se disputer. Donc, bien sûr, le père, il est là pour modérer et pour calmer. Il se dit, bon, je vais appeler mon deuxième fils et je vais demander un deuxième avis. Il fait venir son deuxième fils. Il dit, qu'est-ce que j'ai peint? Alors, il réfléchit, il a peur de dire une bêtise. Et là, il dit un cheval. Donc, bien sûr, le papa, il est content. Il dit, ah, tu vois, j'ai peint un cheval. Il dit à son fils aîné, tu me dis un tigre alors que c'est un cheval. Il dit, tu vois que j'ai raison. Et ils commencent à se disputer tous les trois. Alors, bien sûr, le papa, au bout d'un moment, il se dit, on va pas se disputer 10 ans sur ça. Bon, peut-être que comme je suis un amateur, je suis pas très bon. On va couper la poire en deux. Ah, vous voyez que là, c'est une expression idiomatique, couper la poire en deux. Pourquoi la poire? Pourquoi pas la pomme? Pourquoi pas une banane? Bon, on ne sait pas. Il dit, je vais couper la poire en deux. Et il dit, bon, on va dire que c'est entre le cheval et entre le tigre. C'est entre les deux. Donc, c'est de là que est venue un peu l'expression. Les enfants, bien sûr, quand ils sont allés au marché le lendemain et les jours suivants, ils sont allés raconter l'histoire aux commerçants. Ils ont dit, ouais, mon père, il a voulu faire un tigre. C'était un cheval. Mon frère, il a dit que c'était un tigre, moi un cheval. Bon, ils se sont mêlés un peu les pinceaux. Ils ont dit, il était un peu mama, hu, puisqu'il faut, pour une expression en chinois, il faut 4 caractères souvent. Donc ils ont multiplié par 2 le mot ma qui veut dire cheval et le mot hu qui veut dire tigre. Parce que si on va au zoo et on dit il y a des ma, il y a des hu, c'est-à-dire il y a des chevaux et des tigres. Donc ils ont dû multiplier par 2 le caractère pour dire ma, hu, c'est entre le cheval et le tigre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si un de mes élèves fait un exercice et je sens qu'il a négligé l'exercice, il a fait un peu à l'arraché, il a fait rapidement, je vais dire ton exercice il est un peu ma, hu, il est cheval tigre. J'ai pas dit ma, hu, ça voudrait dire c'est bof. Il est ma, hu. Ça veut dire il est entre le cheval et le tigre aussi. Ça a donné une expression, un mot aussi qui veut dire ton travail est négligé. Parce qu'il est entre deux animaux qui ne se ressemblent pas du tout. Voilà aussi l'expression ma, hu qui est intéressante. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. En tout cas, moi c'est une histoire qui m'a marqué. Quand ma professeure de chinois, quand j'ai commencé le chinois au lycée, m'a expliqué cette histoire, elle m'a marqué à vie. Et je voulais vous la raconter. Il y en a d'autres, bien sûr, la Chine est grande, il y a d'autres histoires, hein, mais je voulais au moins vous raconter celle-ci. Vous en avez d'autres que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Xie xie, 再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.